Bonjour, mon nom est Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine du CEPOC. Cette capsule portera sur la gestion des parasites internes et externes, que ce soit en situation de pâturage ou de réclusion. Quand on parle du bien-être et de la santé des animaux, il faut s'attarder aussi aux parasites internes et externes pouvant survenir dans nos élevages. Que l'on décide de garder nos brebis à l'intérieur, en semi-réclusion ou au pâturage, chaque choix s'accompagne d'un ensemble de mesures à respecter au niveau du contrôle des parasites. Il est possible, peu importe la méthode d'élevage choisie, de fournir aux animaux des conditions de vie assurant leur bien-être et leur santé. Dans cette section de capsule, nous allons parler de la gestion des parasites en situation de réclusion. Plusieurs éleveurs au Québec ont choisi cette méthode d'élevage pour différentes raisons. La prédation, la non-disponibilité de pâturage, l'intensification de la régie d'élevage. Par contre, ça s'accompagne de mesures particulières. Au niveau des parasites gastro-intestinaux, la recherche a démontré qu'il n'était pas nécessaire de traiter les brebis en réclusion totale pour les parasites gastro-intestinaux, tout simplement parce que ce type d'élevage ne permet pas la contamination des parcs par des larves infestantes en considérant la période prépatente de la plupart de ces parasites-là. Par contre, cette situation peut augmenter la prévalence de parasites externes, comme les poux-broyeurs, les mélophages, certains types de mites, comme la gale du pâturon. À cet effet, il faut consulter son vétérinaire pour utiliser les bons produits efficaces pour ce type de parasites, en évitant d'utiliser des vermifuges qui sont à large spectre, qui traitent autant les parasites gastro-intestinaux que les parasites externes. Je pense que c'est une chose très importante à retenir. On peut noter en terminant que l'utilisation de la réclusion, par contre, peut avoir des effets un peu négatifs au niveau de la contamination de certaines maladies, comme les pneumonies, la coccidiose ou certaines autres infections qui sont plus prédominantes à l'intérieur d'une bergerie. Je me permets ici aussi de répéter un élément fort important. L'utilisation de vermifuges à large spectre, c'est-à-dire qui traitent les parasites gastro-intestinaux et les parasites externes, en situation de traitement uniquement de parasites externes, est aussi un facteur qui peut contribuer à aggraver le phénomène de résistance des parasites gastro-intestinaux vis-à-vis des vermifuges, en utilisant un produit à ce moment-là qui n'a aucune utilité pour les animaux en présence de parasites strictement externes. La coccidie, c'est aussi un parasite qu'il faut considérer en élevage. C'est un protozoaire qui est présent dans tous les animaux. Par contre, les manifestations cliniques d'une infestation par les coccidies, soit la coccidiose, arrivent plus fréquemment sur des animaux de 4 mois ou moins. Il peut aussi arriver sur des animaux adultes qui proviennent de très petits troupeaux qui ont jamais été exposés à des quantités suffisantes de coccidie pour en développer une immunité. La coccidie peut causer des ravages importants à l'intérieur de votre élevage sur des agneaux aussi jeunes que 3 semaines d'âge. Il faut adopter à cet effet des mesures de régie importantes. Le lavage et la désinfection régulière des installations d'élevage, avoir une litière abondante, propre et sèche, s'assurer d'avoir un bon contrôle de l'humidité à l'intérieur de la bergerie et une température adéquate, avoir une densité animale à l'intérieur des parcs correcte. Tout ceci peut s'accompagner d'une régie préventive au niveau médical, soit par l'utilisation de décoquinate, l'utilisation de l'azalocide sodique ou aussi l'utilisation de médicaments tels le Bécox. Par contre, la meilleure prévention demeure
l'utilisation de mesures de régie adéquates pour prévenir cette condition qui peut causer des retards importants au niveau de la croissance et même de la mortalité en rendant les animaux touchés par cette condition plus vulnérables à des maladies telles les pneumonies. Une attention particulière doit être portée à l'utilisation par les éleveurs de parcs d'exercice extérieurs. Autant parce qu'il peut y avoir, si le parc est restreint, une accumulation de sel ou beaucoup de boue qui peuvent contribuer à l'apparition de coccidiose pour les jeunes agneaux, de piétins pour les brebis et les béliers, et aussi à des parcs d'exercice un petit peu plus grands où, à ce moment-là, il y a la présence d'herbes qui peut aussi contribuer à la contamination de parasites gastro-intestinaux. Donc, l'éleveur devrait être très sensible aux signes cliniques pouvant arriver dans ces situations ou conditions d'élevage. Par exemple, au niveau de la coccidiose, on verra l'apparition de diarrhée noire au niveau des agneaux. Et s'il y a possibilité aussi de contamination de d'autres parasites gastro-intestinaux, les éleveurs devront être très vigilants quant aux signes cliniques de diarrhée, de diminution du gain de poids, d'amaigrissement, d'anémie, et éventuellement, possiblement prendre des analyses de sel pour vérifier l'état de contamination de ces animaux-là par quel parasite aussi qui peut être en cause et d'être en mesure de procéder au traitement nécessaire pour assurer que tous ces animaux-là bénéficient d'une bonne santé et d'un bon suivi. En situation de pâturage, pour assurer la santé et le bien-être de nos animaux, il faut s'assurer d'avoir une bonne gestion des parasites gastro-intestinaux et de la résistance des vermifuges à ceux-ci, une bonne gestion des prédateurs et aussi une bonne gestion de tous les problèmes de pieds qu'on peut rencontrer en situation de pâturage, tel le piétin. Avec une bonne régie, il est possible de diminuer les risques et de faire profiter les moutons des bienfaits du pâturage. Nous avons aussi fait un projet qui a déterminé qu'au Québec, il y a un problème de résistance des parasites gastro-intestinaux aux principaux vermifuges. Ce projet a été fait en collaboration avec le MAPAC, l'Université McGill, l'Université de Montréal et le CEPOC. Il a démontré que la plupart des vermifuges présents au Québec étaient souvent peu ou moins efficaces aux principaux parasites gastro-intestinaux. Donc, pour assurer une bonne gestion de ce phénomène, je vais ici vous énumérer certains éléments importants qui sont à considérer pour l'utilisation des pâturages. Et bien entendu, ce sera aussi à voir tous les autres documents, les autres fiches que le CEPOC avec ses collaborateurs a fait dans ce but-là. Donc, en premier lieu, il faut bien gérer les pâturages et le niveau de contamination de ceux-ci. Respect des surfaces à pâturer en lien avec le nombre de moutons qui sont sur ceux-ci. On parle de plantes aussi avec des tanins, de l'herbe assez haute, un bon niveau de protéines et d'énergie, l'utilisation de pâturage en bande, des parcelles en rotation, des non-retours si possible avant 3 mois généralement, utiliser des pâturages neufs, réensemencer les vieux pâturages pour en améliorer la qualité. Évidemment, cela dépend aussi des conditions climatiques. La chaleur et l'humidité facilitent la prolifération des œufs vers des larves infestantes, mais par contre, à l'inverse, un temps chaud et sec en diminue le niveau possible de contamination. Il faut aussi utiliser correctement les vermifuges au bon moment. Utiliser les outils nécessaires comme les coprologies, toutes les façons qu'on peut voir pour essayer de voir si nos parasites sont résistants aux vermifuges. Il faut aussi un traitement sélectif des animaux. Éviter de traiter tous les animaux. Il y aura seulement des animaux qui nécessitent un traitement qu'on devra traiter. Et de bien comprendre la notion de refuge qui consiste à déposer au niveau du pâturage des parasites non résistants.
La notion de refuge s'accompagne d'un traitement sélectif des animaux. Généralement, on conseille de traiter au plus 80% des animaux avant la mise au pâturage, mais si possible, si on veut, le moins possible. Donc, on parle souvent d'un minimum de 20% des animaux qui seront à traiter. Faire une quarantaine d'achats pour éviter l'introduction de parasites résistants dans votre élevage. Et aussi bien documenter si jamais il survient des échecs au niveau des traitements pour vérifier s'il s'agit d'un mauvais choix de vermifuge, d'un mauvais dosage pour les corriger le plus rapidement possible pour que les parasites gastro-intestinaux ne causent pas de problèmes dans votre élevage. En conclusion, pour s'assurer que la santé et le bien-être de nos animaux soient bien respectés en élevage, il est important d'accorder une grande importance à la gestion des parasites internes et externes dans la poursuite de l'élevage, que ce soit les choix se fassent au niveau de la réclusion ou la tenue du pâturage, il faut bien maîtriser les facteurs qui sont importants au niveau du contrôle de la lutte intégrée contre le parasitisme et aussi s'assurer d'avoir la collaboration de ces intervenants, tant agronomiques que vétérinaires, pour faire les bons choix d'élevage et faire en sorte d'être en mesure de ralentir l'apparition du phénomène de la résistance au niveau des médicaments utilisés tels les vermifuges pour les parasites internes et externes